bienvenue à tous dans ce nouveau tuto rapido consacré à la défausseuse et à toute sa famille. Je me propose de vous faire voir leur fonction principale sans trop rentrer dans le sujet. Ça fera l'objet d'autres vidéos plus poussées sur l'utilisation au moins de la défausseuse, parce que les autres, à mon avis, vous n'en les utiliserez quasiment jamais. Voici donc une défausseuse, celle-ci c'est un modèle moyen. Il y a plus petit et il y a un peu plus gros et il y a encore beaucoup plus gros. Voici la cousine de la défausseuse, c'est l'entailleuse ou la pommeleuse, suivant les appellations. Alors elle sert à quoi? Tout simplement à faire des entailles dans des cadres de portes, dans les portes, pour y insérer les pommelles ou la serrure. On n'en parlera pas trop dans le détail parce qu'à mon avis, vous ne ferez jamais l'acquisition de telle machine, déjà parce que c'est cher et puis vous en l'utiliserez une fois dans votre vie. La petite sœur de la défausseuse, la fleureuse. Alors la fleureuse c'est quoi? C'est ni plus ni moins ni une toute petite défausseuse. Avec une utilisation un peu spécifique. Choisir sa défausseuse tout simplement d'après l'utilisation que vous allez en avoir. Prenez un modèle moyen, ne prenez pas un truc trop petit ou trop gros. Trop gros c'est difficile à manipuler. Des modèles comme ceci ou comme l'autre qui est légèrement plus grande suffisent amplement à la vie de l'atelier. Vous allez voir qu'avec les différentes mèches que l'on peut y adapter, on fait énormément de choses différentes. Alors que regardez quand vous l'achetez, déjà ici, que vous puissiez utiliser des mèches à queue de 8 qu'on appelle, c'est celles qui sont le plus répandues. Que de 6 il y en a, mais pas beaucoup, et elles sont surtout réservées à la fleureuse, que l'on verra plus tard. Que de 10, vous allez les retrouver sur des grosses défausseuses. C'est que de 6, que de 8, non, aucune connotation sexuelle là-dessus, juste la taille de la queue, oui, tout le monde le sourit, mais bon, voilà, ça c'est une queue de 8, et ça c'est une queue de 6. Alors pourquoi je vous dis de choisir des queues de 8 plutôt que des queues de 6? Parce que dans ce modèle de queue de 8, vous allez trouver énormément de fraises, alors qu'en queue de 6, c'est plus restreint. Après le diamètre des mèches, vérifiez que votre machine est vendue avec un guide. Celui-ci c'est un guide pour adapter sur un rail, c'est la marque qui est bien connue. S'il n'y a pas de rail avec votre machine, vérifiez qu'il y ait un guide comme ceci. Voilà, c'est la même chose, sauf que là, au lieu d'utiliser le rail, vous utilisez le bord de la planche pour vider votre machine. Comme je vous le disais, cette machine sert à faire des entailles pour les pommelles, essentiellement pour les pommelles sur les portes. Là, je l'ai équipé d'une mèche de 14, j'ai des mèches de 16, 18, 20, puisqu'on peut faire aussi les entailles pour les serrures. Voilà, ces mèches sont spécifiques à cette machine, puisqu'elles se vissent directement sur la sortie moteur de la machine. Il n'y a pas de vis sur la sortie moteur. Ici, il y a un filetage, on bloque le tout et on a juste un réglage d'hauteur de coupe et sur la machine d'éloignement par rapport à la feuille. Voilà. Comme je vous le disais, cette machine sert essentiellement à mettre des pommelles sur des cadres de porte et forcément sur la porte aussi. Je vous ai fait un cadre, j'ai fait la feuillure profonde pour que vous voyez quand même la capacité de ces machines. Voilà, donc alors comment ça marche? Tout simplement, on prend sa pommelle. Là je l'ai déjà fait parce que vous allez voir que ça fait énormément de bruit. On trace la pommelle à l'endroit souhaité. Voilà, on trace le haut, on trace le bas, on trace le passage de sortie de la pommelle. Vous voyez bien, tac tac, voilà. La machine
a été pointé à la valeur désirée. Et après, on prend tout simplement la machine, on la pose ici. Vous voyez, il y a un guide. Vous voyez comme il est court le guide pour rentrer. Le guide, hop, il est très court pour pouvoir rentrer dans la fourrure. Vous la posez dans votre fourrure et allez, et hop, vous inclinez d'abord là, vous avez le robot, et voilà. Alors à quoi sert la fleureuse? Bien, comme son nom l'indique, à fleurer. À fleurer, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque vous plaquez sur du bois, surtout sur des panneaux agglomérés, etc., des feuilles ou des bois, ou comme à l'époque du formica. Pour finir les angles, vous vous servez de ça. Voilà. Alors celle-là, elle est équipée d'une mèche. Vous allez pouvoir la voir, on va essayer de la voir. Vous voyez, ici, elle a des bords qui finissent à 45 degrés. Voilà. Alors c'est tout simplement pour faire ce genre de finition sur vos planches. Voilà, ici. Vous voyez, la coupe là. Hop. Par rapport au champ PVC qui est rigide. Voilà. Vous voyez, c'est un plaquage sur de l'aggloméré. Ici, un champ épais sur le bord pour faire une finition qui ne soit pas trop saillante. Voilà. Hop, on fait ceci. On peut lui associer une mèche droite comme ça. Il y a plusieurs sortes de mèches après. Moi j'ai cette mèche droite comme ça qui sert à fleurer. C'est-à-dire qu'elle ne va pas vous faire le petit chanfrein sur le côté de la planche. C'est l'opération qu'il y aura juste avant, lorsque vous avez mis votre plaquage. Vous le faites toujours un peu plus grand pour le collage. Et donc il dépasse de 1 ou 2 mm. Et avec cette mèche droite comme ça, vous longez la planche grâce à cette bille là, qui fait un peu comme une fraise à copier, et ceci dessous, et vous affleurez donc votre planche. Ça en est terminé pour cette vidéo sur la défausseuse et sa petite famille. J'espère vous avoir fait découvrir au moins celle-ci qui n'est pas souvent présentée. La démo de son utilisation a été assez claire. En ce qui concerne la défausseuse, on fera sûrement une vidéo un peu plus approfondie sur son utilisation, ses réglages. On verra les différents types de fraises qui existent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre pouce. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas non plus, je m'efforcerai d'y répondre. Une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao!